Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo qui vient compléter le module généraliste pour les professionnels du secteur hôtellerie-restauration. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement au personnel travaillant à l'accueil et au service en salle. Je suis Sandrine Marcadet, je travaille à la Faculté des métiers CCI Les-Vilaines en tant qu'ingénieure formation et j'ai le plaisir de vous présenter nos deux intervenants aujourd'hui, Magali Onin et Karine Camp. Magali, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, donc Magali Onin, je suis infirmière de formation et j'interviens au sein de la Faculté des métiers CCI Rennes en tant que formatrice. Merci. Karine, pouvez-vous vous présenter également s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous, je suis Karine Camp, je suis hôtelier restaurateur et traiteur proche près de Rennes et je suis également président de l'UMIH Bretagne, donc l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Merci à vous pour ces présentations. Pour entrer dans le vif du sujet et puis un petit peu en préliminaire, Magali, est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement les risques de transmission du Covid-19, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc, il y a différents modes de contamination par la Covid-19. Donc, on peut être soit touché par des postillons ou des gouttelettes contaminées lorsqu'on éternue, lorsqu'on tousse, d'où la précaution d'usage d'éternuer ou de tousser dans son coude, tout simplement, ou dans un mouchoir que l'on va évacuer dans un deuxième temps. Et puis, dès qu'il y a des contacts également dans un même lieu de vie de plusieurs personnes. Et puis, si jamais il y a des contacts directs en l'absence de mesures barrières de protection telles que les masques. Il est important également d'avoir en tête que certaines personnes peuvent ne pas présenter de symptômes en particulier de la Covid, mais rester quand même porteur sain, donc il y a un risque de contagiosité à ce niveau-là. Et par ailleurs, donc il y a également un autre mode de contamination qui est manuporté, lui, puisque à partir du moment où on porte ses mains potentiellement contaminées à la bouche, aux yeux ou au nez, ou alors un contact avec des objets tels que des stylos, une bouteille d'eau, des aliments, avec la bouche, le nez, il y a un risque également de contamination. Merci beaucoup pour ces éléments préliminaires très importants. Pour entrer dans le vif du sujet, Karim, est-ce que vous pourriez nous donner des conseils sur comment organiser sa salle de restaurant dans la période que nous vivons actuellement et surtout dans le cadre de la réouverture? Alors, premièrement, il faut respecter les distances minimales entre les tables. Il faut respecter la réglementation qui prévoit 1 mètre entre chaque table et également un maximum de 10 personnes par table. Ensuite, il faut organiser toutes les circulations et les emplacements des tables et mobilier pour maintenir une distance de sécurité et également un confort de travail pour le personnel qui doit pouvoir travailler également toute sécurité. Alors après, vous pouvez marquer au sol avec une distance d'1 mètre dans les zones d'attente, l'entrée, la caisse, le libre-service, les stands pour les services spécifiques, les selfs, buffets. Tout doit être bien organisé en amont. Très bien, merci pour ces informations. Est-ce que il y a des actions plus particulièrement conseillées de mettre en place, notamment lors de l'accueil du client? Magali, est-ce que vous avez des conseils à donner? Tout à fait. Donc, ce qu'il est préférable, c'est d'encourager les réservations à distance et puis surtout à l'avance pour anticiper justement la gestion des flux des clients. Et puis, si les salariés sont amenés à partager des outils comme un téléphone, ce qui est important, c'est de prévoir la fonction haut-parleur ou alors d'être équipé d'équipements individuels, type Bluetooth ou oreillettes. La protection nez-bouche que l'on connaît à travers les masques ou les visières sont évidemment préconisées à partir du moment où on ne peut plus respecter une distance d'1 mètre avec un client ou un collègue, tout simplement. Et puis, dès l'entrée dans l'établissement, inviter les clients à se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique pour justement limiter le risque de contamination. Très bien.
Karim, est-ce que vous avez des conseils complémentaires, d'autres préconisations, toujours pour anticiper au mieux et rassurer au mieux le client qui se rend dans l'établissement? Déjà, lors de son arrivée, il faut la préparer au mieux. Si l'on ne peut pas faire des réservations avec des dates d'arrivée et des heures d'arrivée vraiment très précises, il faut éviter toute file d'attente et faire respecter les distances de sécurité aux clients à l'aide d'outils adaptés, soit par des marquages au sol, soit par des poteaux avec des cordons de file d'attente, soit placer rapidement également le client à sa table pour pas qu'il soit en attente avec d'autres clients, et puis bien expliquer avant l'arrivée du client bien en amont que toutes ces exigences, toutes ces demandes seront traitées dans la limite des contraintes et de la possibilité de l'établissement de faire face à ces contraintes sanitaires et d'exploitation. Très bien. Est-ce que par rapport à ces actions, il y a des mesures d'hygiène particulières à mettre en œuvre, Magali? Alors au niveau des mesures d'hygiène, c'est celles que vous connaissez et pratiquez déjà, et de façon beaucoup plus intensive effectivement depuis cette période de Covid. Le lavage des mains, donc une hygiène des mains, soit par le biais d'un lavage des mains au savon et un bon séchage, ça c'est extrêmement important pour éviter tout ce qui est problème d'allergie ou de mains abîmées, donc un bon séchage, bon rinçage, bon séchage avec un essuie-main jetable, et la possibilité également de porter des gants. Une vigilance tout de même sur le port des gants, puisque ça doit répondre à certaines règles, à savoir on change de gants après chaque contact potentiellement contaminant, puisque on sait que le virus peut rester sur les gants, et à ce moment-là, si jamais vous avez un gant contaminé que vous le portez sur le visage, il y a un risque, et d'une vigilance aussi. Quand on prend des gants dans une boîte de gants, il est impératif d'avoir les mains propres, c'est-à-dire les mains lavées ou les mains frictionnées avec un gel hydroalcoolique avant de prendre des gants dans la boîte, au risque de contaminer la boîte entière, et donc un niveau de dangerosité assez élevé pour vous-même, mais aussi vos collègues qui seront amenés à utiliser des gants. Et puis par ailleurs, les clients des bars et des restaurants doivent se munir d'un masque, sauf quand ils sont à table, bien évidemment. La possibilité aussi de mettre des visières est envisageable. Et plus particulièrement pour les barman, c'est ce qui est le plus préconisé, le port d'une visière pour le service. Et enfin, lorsque vous dressez les tables, donc il est préconisé actuellement de prévoir plutôt des sets individuels que vous jetterez après le passage de vos clients. Et si vous disposez de nappes, alors celles-ci doivent être impérativement changées à chaque nouveau client pour éviter justement ce mode de transmission directe. Alors c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'il est important de protéger ses convives et les rassurer au mieux. Karim, est-ce que vous avez des préconisations, des conseils dans ce cadre-là par rapport au service? Comment communiquer avec ses clients? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Alors, pour les clients, il faut vraiment privilégier les objets qui ne seront soit pas touchés, soit simplement vus, ou alors des éléments qui soient facilement stérilisables. Donc, on a prévu, on vous conseille des menus à usage non collectif, soit avec des ardoises, soit avec des sets imprimés et jetés, soit sur du papier libre, ou soit sur du plexiglas, soit à partir de QR code, vous pouvez afficher sur des téléphones ou des tablettes vos menus. Et puis il y a aussi tous les condiments que l'on met sur table. Donc soit vous les mettez à disposition du client, mais il faut tout le temps les désinfecter à chaque passage, ou à défaut assurer la possibilité d'avoir des condiments jetables, mais c'est pas forcément une solution responsable. Autrement, nous vous demandons aussi de demander aux clients d'éviter de changer de place. Ça, c'est très très important. Ou s'il se déplace en cours de service, il doit porter son masque.
Et puis, on privilégie, bien entendu, le service à table. Il faut que le client reste assis le plus possible et prévoit un seul serveur par table. Ça veut dire que un serveur aura sous sa responsabilité plusieurs tables, mais ce sera toujours le même serveur. Très bien. Est-ce que vous avez également des préconisations, Karim, concernant les petits déjeuners, des conseils à apporter pour les établissements, que ce soit en restaurant ou les hôtels qui proposent des petits déjeuners? Alors, l'organisation des buffets n'est pas interdite. Elle demande beaucoup de précautions. Ce qui est interdit, c'est le libre service. Donc, si vous pouvez éviter les buffets, notamment pour le petit déjeuner, en ayant des commandes au préalable et de servir au client ce qu'il a choisi lors de son arrivée. Vous pouvez également présenter des denrées qui seront protégées sur le buffet, soit par une règle de distanciation de 1 mètre de distance entre le client et le buffet, ou avec des protections en plexiglas. Vous pouvez également à ce moment-là avoir un serveur derrière votre buffet, et ce serveur mettra sur des assiettes individuelles les denrées choisies par le client. Et on vous demande également, sur toutes ces formules de buffet sont donc tout à fait possibles, mais demander des contraintes importantes. Mais au niveau des distributions automatiques, là, ce sont des risques très très importants. Donc, on vous demande de ne pas mettre à disposition des distributeurs de boissons ou tout autre matériel en libre service. Merci beaucoup, Karim, pour ces éléments très concrets. Magali, concernant l'encaissement, évidemment, c'est un moment clé. Est-ce que vous avez des préconisations? Alors effectivement, au niveau de l'encaissement, lors du départ du client, il va falloir s'organiser individuellement justement pour espacer les départs des différentes tables et le règlement se fera à ce moment-là. Privilégier le paiement à table pour éviter justement ce qu'abordait Karim, à savoir les déplacements des clients vers le bar ou le guichet de paiement. Et puis, bien évidemment, il va falloir inciter les clients à payer plutôt de façon dématérialisée avec du paiement par téléphone ou le paiement sans contact, sachant que les banques ont augmenté le plafond de paiement donc à 50 € actuellement. Très bien. Et concernant le nettoyage et la désinfection, est-ce qu'il y a, alors évidemment il y a des mesures à appliquer, mais est-ce que vous pouvez nous les détailler, Magali? Tout à fait. Donc, pour rappel, la désinfection va concerner toutes les surfaces de travail avec lesquelles vous êtes en contact, pardon. La salle de restaurant après chaque service, chaque départ. Et quand je dis salle de restaurant, c'est évidemment les tables, les chaises, lors des changements de convives et plus particulièrement s'il y a 2 services, d'avoir une vigilance justement sur cette désinfection. Tous vos équipements de travail devront être également désinfectés, mais également les poignées de porte, les boutons, toutes les zones et les appareils, les TPE par exemple, pour les paiements, les rampes d'escalier, tous les moyens d'accès, le mobilier, le matériel, et puis toutes les surfaces qui sont susceptibles d'être en contact avec les mains. Et puis pour les équipements de travail partagés par les salariés, à savoir les machines à café, les téléphones s'ils sont partagés, les TPE comme je disais à l'instant, ceux-ci doivent être également décontaminés. Et puis pour la gestion des déchets, eh bien ce que nous allons aborder dans le module généraliste, évidemment privilégier les poubelles à commande non manuelle, donc soit détection, soit avec une commande à pied. Pour en ce qui concerne les clients et le personnel, et puis une vigilance particulière sur la régularité du traitement des déchets, de l'évacuation des déchets dans des sacs bien fermés et une friction, désinfection des mains après manipulation de ces déchets. Et puis un autre aspect, c'est également la vaisselle et puis les ustensiles
qui doivent être vraiment stockés dans des endroits propres, désinfectés, pour éviter justement une contamination éventuelle. Et surtout, pas de vaisselle, d'ustensiles qui peuvent être accessibles par les clients qui, il y a toujours un risque que le client ne respecte pas ces mesures de désinfection des mains. Donc voilà, pour prévenir et pour protéger vos clients et vous-même, si un client a besoin d'un couvert ou autre, c'est vous qui l'apportez à votre client et non pas le client qui va se déplacer pour aller chercher le couteau ou la fourchette manquante. Merci Magali. Et toujours concernant l'hygiène, est-ce qu'il y a des éléments particuliers, spécifiques à vérifier également? Ouais, tout à fait. Il est de votre responsabilité, vous en tant que salarié, de vous assurer que vous aurez à disposition des consommables. Quand j'entends consommables, c'est évidemment les savons liquides, les lingettes désinfectantes, tous les moyens de séchage, des essuie-mains jetables, les sacs poubelles. Donc, une vigilance par rapport à vous, mais par rapport aux personnes qui vont prendre le relais aussi. Si jamais vous utilisez tout bêtement le dernier essuie-main, de veiller tout simplement à en remettre à disposition pour vos collègues. Et par ailleurs, donc concernant les sanitaires, la désinfection des sanitaires, le nettoyage des sanitaires doit se faire au moins toutes les 2 heures. Très bien. Et enfin, pour terminer, on revient sur le point central dans cette lutte contre la propagation du virus, qui est l'hygiène des mains. Est-ce que vous pouvez, Magali, nous rappeler les éléments essentiels et surtout à quelle fréquence faut-il se laver les mains? Alors, avant toute tâche, dès que vous changez de tâche également, il est important d'effectuer cette hygiène des mains. Donc, comme je vous le rappelais, l'hygiène des mains passe par un lavage soigneux avec du savon, un très bon rinçage pour éviter les allergies, et puis un bon séchage avec un essuie-main à usage unique. Et donc, avant toute manipulation de vaisselle, d'ustensiles propres, dès que vous desservez une table, vous êtes amené aussi à vous laver les mains. Après chaque encaissement, puisque vous allez être en contact avec de la monnaie, des billets ou un TPE, et puis toutes les heures, mais bon, généralement, au vu de toutes ces activités, vous serez amené à vous laver les mains minimum toutes les demi-heures, je pense. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous remercie également à vous d'avoir suivi cette vidéo qui, je l'espère, vous a intéressé, vous a apporté des éléments concrets et utiles dans votre activité. Je remercie évidemment tout particulièrement Magali et Karim pour leur temps et leurs interventions. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à aller consulter le protocole sanitaire de l'UMI qui détaille toutes ces mesures spécifiques au secteur de l'hôtellerie-restauration. Vous retrouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci. À très bientôt. Au revoir.